Alors, bienvenue dans le spécial Alizée. Alizée a accepté d'être notre marraine pour la fête de la musique. Bonjour Alizée. Bonjour. Merci d'être venue. Merci à vous. Alors, votre album sort pas seulement en France, mais aussi apparemment aux Pays-Bas, Oui. Au Japon et en Russie. Est-ce que vous avez déjà fait des concerts ou au moins, chanté là-bas pour ces publics-là? Alors j'étais à Amsterdam, oui, j'ai participé à 2 plateaux radio, c'était à peu près une scène parce qu'il y avait énormément de personnes, parce qu'en fait c'était la fête nationale là-bas, donc j'ai participé à 2 mini-concerts. Et puis non, sinon en Russie j'ai reçu un prix pour ma chanson Moi Lolita. Ah bien. Oui, donc là aussi, merci. Donc c'était une émission de télé, mais bon, il y avait énormément de public là aussi. Et puis là, au mois d'août, je pars en Allemagne. Ok, Voilà. ok. Alors, pour ceux qu'on a déjà vu en France de vos prestations, il n'y a pas énormément de danse. Et je dis ça seulement parce que je sais que vous avez fait ça depuis l'âge de 4 ans, donc on imagine que s'il y a quelqu'un qui peut faire des chorégraphies fabuleuses, c'est vous. Alors pourquoi jusqu'à présent, ça n'a pas été une priorité? Parce qu'en fait, petit à petit, je montre au public ce que je sais faire. Donc ça a commencé par le chant. Et puis je préfère pas tout dévoiler en même temps, garder des petites choses secrètes et petit à petit dévoiler les choses. Ah bon, parce que quand on pense de Jennifer Lopez, son premier clip, c'était waouh, incroyable. On disait, on le connaissait en tant que comédienne, mais là, elle a tout montré tout de suite. Donc, en fait, comme elle était déjà connue en tant que comédienne, donc elle a d'abord montré ses talents de comédienne et après ses talents de danseuse et chanteuse. Donc c'est ce que je veux faire, d'abord talent de chanteuse et après, petit à petit, la danse et peut-être après le cinéma plus tard. Ah, ok. Pourquoi pas, pourquoi pas. Ouais. Alors, en France, on voit qu'il y a plein de styles de voix qui marchent très bien. On peut imaginer des chanteuses comme Lara Fabian ou Mylène, bien sûr, ou Zazie ou Vanessa Paradis. Qu'est-ce que vous avez envie de faire avec votre voix? De faire un style à moi, puisque il faut rester unique, avoir sa personnalité. Et donc si en plus j'ai une voix plutôt grave pour une jeune fille de 16 ans, donc ce qui n'est pas très très courant, donc j'ai voulu rester naturelle et rester unique. Ok, bien. Alors, quand vous étiez en studio avec Mylène, apparemment, vous avez carrément eu des fous rires parce qu'il y avait une chanson qui était plus difficile à chanter que d'autres. Mais est-ce qu'elle vous a montré une façon de jouer avec les mots? Parce qu'en chanson, c'est pas pareil quand on parle. On peut vraiment faire des choses différentes, les intonations différentes, les syllabes, on peut accentuer. Quel a été ce travail? En fait, j'ai chanté d'abord à ma façon. Elle m'a dit, donc tu peux chanter à ta façon et tout. Donc la première fois, j'ai chanté. Et c'est sûr, comme j'étais pas habituée à être en studio, c'est la première fois. Donc il y avait des petites choses qui clochaient. Donc elle m'a donné des conseils qui pourraient aller avec ma voix, mais tout en restant naturelle. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle vous a donné aussi comme conseil? Parce que maintenant, vous êtes dans le circuit, comme on dit, depuis pas mal de temps. Donc, vous voyez ce que vous avez envie de voir vous-même. Qu'est-ce que vous avez le plus appris? Parce qu'elle, elle se protège beaucoup. Qu'est-ce que vous avez envie de faire différemment d'elle? Différemment, je sais pas, parce que sa carrière, comment dire, pour moi c'est un exemple, sans pour autant que je vais faire pareil. Mais c'est sûr qu'il y a des choses par son expérience qu'elle me dit, il y a des choses, il faut faire attention à ce que tu dis parce que ça peut être déformé. Donc essaye de bien te faire comprendre par les journalistes. Ok. Voilà. Alors, vous avez choisi quelques clips. Le premier clip qu'on va regarder, c'est Jerry Halliwell, It's Raining Men. C'est une reprise de Weather Girls. Est-ce que vous avez toujours été fan des Spice Girls? Pas spécialement des Spice Girls, mais comme j'aime beaucoup la danse, dans ce clip, elle danse énormément. Et comme j'adore le film Flashdance et Fame, dedans, elle reprend des passages. Donc, j'adore ce clip. Ok, très bien. On va regarder It's Raining Men. Alors, vous avez dit que vous aimez beaucoup la danse, et là, on voit carrément un clip où il n'y a que ça. Musicalement, dans quelle direction avez-vous envie d'aller maintenant? Alors, en fait, j'aime tous les styles de musique. Bon, il y a certaines choses qui me plaisent pas, donc le rap un peu trop dur, ça me plaît pas trop. Mais sinon, en fait, comme on peut dire, je suis pas une chanteuse à voix. Chanter, bon, c'est sûr, travailler la voix, c'est important, mais bon, j'ai l'impression que ce que font Mylène et Laurent pour moi, c'est exactement ce que j'aurais voulu faire si j'avais pu, mais bon, j'ai pu être chanteuse, donc c'est exactement ce que j'aime.
Alors, apparemment, Mylène est déjà en train de travailler sur un autre album à Los Angeles. Est-ce que vous avez déjà entendu quelques titres? Non, pas pour l'instant. Pour l'instant, on se concentre plutôt sur les singles. Et puis après, on verra petit à petit pour le deuxième album. OK. Et justement, si jamais, parce que c'est vrai qu'elle a une carrière déjà bien entamée depuis plus de 15 ans, si jamais elle et Laurent Boutonnat disent on est vraiment trop occupés, est-ce que vous avez déjà des gens qui composent avec lesquels vous aimeriez travailler? En fait, j'ai jamais pensé, j'ai jamais réfléchi à cette question, donc je sais pas, parce que c'est arrivé tellement vite que j'ai pas eu le temps de voir arriver, donc mais je pense pas que Mylène et Laurent soient trop occupés pour ne pas m'écrire l'album, je pense pas. Ok. Il y a un nouveau site sur l'internet qui s'appelle milalisé.com. Est-ce que vous savez de quoi il s'agit, ce site? Non, on m'en a parlé ce matin, mais juste comme ça. Alors, apparemment, c'est un site sur les enchères, et donc tous les fans peuvent acheter les choses. Est-ce que vous savez même combien d'objets il y a avec votre visage dessus ou votre nom? Non, exactement, non, je sais pas, mais je sais qu'il y a des collecteurs qui sont recherchés, oui, je sais. Alors, vous êtes corse, vous avez connu Patrick Fiori avant qu'il soit connu partout, parce qu'il faisait des reprises de Patrick Bruel en Corse. Est-ce que vous vous sentez obligé de dire que vous appréciez sa musique juste parce qu'il est corse? Non, pas spécial. Non, parce que même avant qu'il soit connu, je trouvais qu'il avait une très très belle voix, et même maintenant, je trouve qu'il chante extrêmement bien, ouais. Alors, quelque chose que vous avez dit d'autre, c'est que, puisqu'on est en Corse, vous avez de la tempérament, vous pouvez piquer des crises de jalousie 2 fois par semaine pour votre petite amie. Je voulais savoir, et vous avez dit, oui, c'est typiquement corse. Alors, est-ce que votre petit ami, il a dû être accepté par votre père, ce qu'on peut imaginer, et aussi quelque chose de typiquement corse? Pas accepté, mais bon, parce que accepter, c'est quand c'est vraiment très très sérieux, qu'on va se marier et tout. Mais bon, du moment qu'il est sérieux, qu'il est gentil, mon père, il est d'accord. Oui, enfin. Deuxième clip qu'on va regarder, c'est bien sûr Mylène Farmer, c'est normal que vous l'avez choisi, mais je voulais savoir pourquoi vous avez choisi l'Amstramgram de tous les clips et chansons qu'elle a fait. En fait, c'est un clip qui me plaît beaucoup parce qu'il y a c'est son sœur jumelle, et puis ça m'a intriguée de savoir comment ça s'était passé sur le tournage et tout. Et en fait, c'est quand j'ai su que j'allais travailler avec Mylène, c'est le premier clip que j'ai bien regardé, les petits détails et tout. Et qu'est-ce qui vous touche le plus dans le sœur jumelle? En fait, j'aurais aimé avoir une sœur jumelle, moi. Donc, c'est ça qui me plaît. Oui. Très bien. Bon, on regarde tout de suite Mylène Farmer, l'Amstramgram. C'est le 21 juin, c'est la fête de la musique. Je suis avec Alizée. Quelqu'un que vous admirez beaucoup, c'est Madonna. Madonna a fait exprès d'utiliser beaucoup de provoques et de vérités pour faire avancer les femmes et même les gens en général pour que tout le monde puisse vivre comme ils s'entendent. Jusqu'où est-ce que vous êtes prête à aller, vous, pour aider les femmes et tout le monde, d'ailleurs? Jusqu'où, je sais pas. Je ne sais pas encore parce que je suis encore jeune et donc je verrai petit à petit, je verrai un peu plus tard. Mais c'est sûr que j'aime bien donner l'exemple parce qu'il y a des jeunes filles de mon âge, lorsque je les rencontre en ville ou lorsque je reçois des lettres, elles prennent exemple sur moi. Même que ce soit la façon de m'habiller ou même la façon de me coiffer et tout. Il y a beaucoup de petites filles qui vont chez le coiffeur pour se coiffer comme moi. Donc c'est sûr que ça fait plaisir, donc ça prouve que je donne un bon exemple. OK. Mais justement, puisqu'il y a les gens qui vous suivent, est-ce que vous avez pensé ce que vous pouvez dire ou montrer anti-tabac ou anti-fourrure ou les choses qui sont peut-être importantes pour vous? En fait, moi je suis pas anti-tabac, mais bon, la cigarette, c'est pas trop mon truc. J'ai jamais touché. Je pense pas que j'y toucherai un jour parce que je supporte pas trop la fumée. Ça me fait très mal aux yeux. Donc, c'est sûr que si on pouvait le supprimer, ça serait mieux. Mais bon, il y a des personnes qui seraient pas très contentes. Donc, chacun est libre de faire ce qu'il a envie de faire.
Qu'est-ce que vous avez à dire aux jeunes filles et garçons qui vous suivent partout, toute la journée, toutes les semaines, au lieu de faire autre chose? Qu'il faut penser à autre chose aussi et qu'il faut penser un peu à sortir aussi. Il faut s'amuser, surtout quand on a 16 ans. Et bien travailler à l'école aussi. Mais c'est sûr qu'il faut garder un petit peu de place pour sa passion, que ce soit la chanson, que ce soit le sport, c'est-à-dire le football pour les garçons ou la danse. Oh, pour les filles d'ailleurs. Voilà, oui. Moi aussi je suis le foot, ça me plaît bien. Non mais je veux dire, il y a les équipes de foot. Oui, qui jouent, oui. Vous avez parlé des études, je crois que vous êtes en première, toujours? Oui, je prends des études par correspondance. Ok. Et quelle a été la plus grande ruse que vous avez utilisée pour faire croire à vos parents que vous étiez en train d'étudier dans votre chambre, mais en fait, vous n'étiez pas en train d'étudier du tout? Alors là, je m'en souviens pas parce qu'en fait, j'ai toujours travaillé toute seule. Même quand j'étais petite, j'ai jamais eu besoin que mes parents soient derrière à me dire il faut que tu travailles, il faut que tu travailles, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses là. J'ai toujours fait toute seule et je me suis pas mal débrouillée. Donc, et même quand j'étais petite, ils ne vérifiaient jamais ce que je faisais, parce que je le faisais tout le temps. Donc, en fait, ils vérifiaient jamais, même à l'âge de 12-13 ans. Ah, ok. Vous avez dit que votre chambre à coucher, c'est aussi votre jardin secret, et vous écrivez vos pensées secrètes dans votre chambre. Qui serait le plus surpris? Soit vos parents, soit vos petits amis, si jamais ils tombaient dessus? Je pense le petit copain et les meilleurs amis aussi. Parce que j'ai deux meilleurs amis à Ajaccio, oui. Et quand, si jamais vous avez eu une journée difficile ou même une journée fabuleuse, quelle est la première personne que vous appelez et vous dites « Waouh, voilà ce qui m'est arrivé, ce qui m'est arrivé ». C'est une de mes meilleures amies que j'ai depuis l'âge de 4 ans. On a commencé la danse en même temps, à l'âge de 4 ans. Et donc je pense que c'est elle que j'appellerai et je raconterai des sites. Très bien. Alors, le prochain clip, c'est Lil Bow Wow. Moi aussi, j'aime beaucoup. What's My Name. Qu'est-ce que vous préférez dans ce jeune artiste, avec ce jeune artiste? Je trouve qu'il a du talent pour son âge. Et puis, voilà. Et puis, comme il est jeune et il débarque lui aussi comme moi, donc c'est un petit clin d'œil. Il est bien parrainé par son oncle Snoop Doggy Dogg. Voilà, ouais, chacun son parrain. Mais dans ce clip-là, on voit Snoop Doggy Dogg et on voit Fred Durst de Limp Bizkit. Et donc, c'est déjà des grands stars aux États-Unis dans son premier clip. Alors, j'imagine que ça veut dire, est-ce que vous aurez Mylène dans un de vos clips un jour? Pour l'instant, c'est pas prévu, mais je sais pas, c'est peut-être à réfléchir. Très bien. On regarde tout de suite Lil Bow Wow. C'est une spéciale Alizée, elle est notre marraine pour la fête de la musique. Alors comment gérez-vous? Parce que c'est évident qu'il y a beaucoup de gens qui vous suivent parce qu'ils sont des fans, vraiment fans de Mylène. Oui, est-ce qu'ils vous approchent dans la rue parce qu'ils ont envie de savoir plus sur elle, plus que sur vous? Et comment vous gérez tout ça? Non, en fait, la plupart des fans que je rencontre, c'est sûr qu'il y en a certains qui sont fans de Mylène, mais ils sont plutôt gentils avec moi. Ils sont plutôt là à me dire est-ce que Mylène va bien, embrasse-la de ma part, plutôt qu'essayer de savoir des choses par mon intermédiaire parce qu'ils savent très bien que je ne dirai rien. Vous avez déjà 3 clips fait pour 3 de vos chansons, bien sûr. Mais il y a un qui n'était pas fait par Laurent, le deuxième. Alizée, pourquoi il n'a pas pu le faire? En fait, Laurent a eu beaucoup de travail pendant la période de l'Alizée. Donc, c'est un ami à lui qui est un réalisateur belge qui l'a fait. Et donc, d'abord, il a essayé de trouver de très bonnes idées. Enfin, il a trouvé la bonne idée pour l'Alizée. Donc, ça changeait de moi, Lolita. Pour le premier clip, Moi Lolita, pendant le tournage, vous avez eu un piqûre et vous avez eu une allergie? Oui, j'ai eu une allergie. Alors, pour le dernier clip-là, Parler tout bas, comment ils vous ont protégé pour que ce genre de choses n'arrive pas? Parce que vous étiez quand même... Oui, là, j'ai eu très peur. En plus, toutes les 5 minutes, j'avais l'impression que j'avais quelque chose dans l'œil. Donc, ma maquilleuse, toutes les 5 minutes, elle venait pour regarder si j'avais quelque chose dans l'œil. Mais en fait, j'avais rien. Je pense que c'était plutôt dans la tête que j'avais très peur. Mais bon, non. En fait, on a quand même échappé aux moustiques, aux insectes. Ouais, on a réussi. Heureusement. Vous avez
fait partie des Enfoirés pour la première fois. Oui. Ça a dû être assez bouleversant parce qu'il y a tous les plus grands chanteurs et comédiens qui sont là. Oui. Là, vous avez choisi Le pouvoir des fleurs. Pourquoi cette chanson? Ben déjà, je participe à cette chanson. Et ben pour moi, Les Enfoirés, c'est un des plus beaux souvenirs. Et c'est sûr que ils m'ont très très bien accueilli là-bas. Et j'étais très très impressionnée parce qu'il y avait beaucoup de personnes, de grands artistes. Et comme ils m'ont très très bien accueilli, c'est un clin d'œil à un beau souvenir. Très bien. Alors, Les Enfoirés, Le pouvoir des fleurs. C'est la fête ici à MCM parce que nous avons Alizée avec nous. Alizée, je voulais savoir parce que j'imagine, Alizée, c'est pas tous les jours qu'on entend le prénom Alizée. Est-ce qu'il y avait un moment dans votre enfance où vous êtes rentré à l'école disant oh, mais pourquoi vous m'avez appelé Alizée? Parce que mes copains et mes copines ne comprennent pas. Non, en fait, c'est vrai que ça m'est jamais arrivé. Au contraire, mes copines, quand j'étais petite, étaient contentes et elles voulaient appeler leur petite sœur Alizée ou leur cousine Alizée. Et c'est sûr que ça a beaucoup plu. J'ai jamais vu une personne qui m'ait dit non, j'aime pas ton prénom ou c'est pas beau. Et non. Oui. Ouais. Non, c'est pas ça, mais juste, c'est fatigant peut-être de dire. Quand tu dis, voilà, je m'appelle Alizée, comment ça s'écrit? Je ne sais pas s'il y a des jeunes qui savaient... Non, en fait, j'étais plutôt contente parce que j'étais la seule dans mon école à m'appeler Alizée. Et puis, je pense que même j'étais la seule dans la ville à m'appeler Alizée quand j'étais petite. Donc, ça me plaisait parce que c'était pas tous les coins de rue qu'on entendait Alizée, Alizée. Et ça, je pense que c'est ça qui me plaisait le plus. Oui, sauf que maintenant, c'est l'inverse. Voilà. Ouais. Il y a beaucoup de filles qui veulent savoir, est-ce que la beauté physique compte beaucoup dans votre milieu? C'est sûr que quand une jeune fille veut essayer de percer pour pouvoir chanter, pour être comédienne, c'est sûr que pour chanter, il faut avoir une belle voix. Peut-être qu'il faut avoir un physique, pas spécialement être belle, mais avoir un physique comment dire, une personnalité. Je pense qu'il faut avoir ça et ne pas être quelconque, avoir son truc. Je pense que ça compte beaucoup. Ouais. Alors, vous êtes aussi passionné par l'informatique. Qu'est-ce que vous aimez le plus? Parce que c'est quand même très large comme sujet. Oui, déjà j'aime bien Internet, je surfe souvent sur Internet et puis je sais pas, je tape souvent des textes, je préfère taper plutôt que d'écrire. Ouais. Donc je sais pas, en plus mon père comme il travaille dans l'informatique depuis que je suis née, donc j'ai nagé dans l'informatique, donc je pense que c'est pour ça aussi que j'aime bien. OK. Alors maintenant, le prochain clip que vous avez choisi, c'est Garou avec Seul. Qu'est-ce que vous aimez de ce grand gaillard canadien qui est Garou? J'adore sa voix parce qu'il est un des rares hommes à avoir cette voix. Et puis je l'ai rencontré lors des Enfoirés, il a été très gentil avec moi. Oui. Et oui, il est très très gentil. J'ai été le voir aussi à l'Olympia et j'ai adoré son concert. Et ça veut dire que vous aimez aussi le style de Céline Dion? Ou... Oui, j'écoute beaucoup Céline Dion, oui. OK, on regarde tout de suite Garou. Toujours avec Alizée dans la fête de la musique. Merci d'avoir été notre marraine. Je voulais parler de votre clip Parler tout bas. C'est la première fois qu'on voit que c'est un peu plus sombre, un peu plus adulte. Quelles ont été vos consignes pour ce clip? J'ai fait totalement confiance à Laurent puisque je sais qu'il est très très fort au niveau des clips. Il a bien fait, oui. Oui, ben en fait, je pense que c'est pas mon préféré, mais bon, j'ai une petite préférence pour ce clip, oui. Ah, oui. Mais dans ce clip, on voit à un moment donné que vous enterrez le nounours. Oui. C'est vous qui avez voulu cette scène? C'est Laurent qui a eu l'idée. Et puis en fait, c'est une image, c'est genre j'enterre mon adolescence pour entrer dans le monde adulte. Et vous avez envie déjà à 16 ans? Non, c'est sûr que je pense que j'ai fait un pas de plus que les jeunes filles de 16 ans parce que je fréquente plus d'adultes que de jeunes de mon âge. Mais j'ai lu que quelqu'un comme Leonardo DiCaprio, parce que lui aussi il est très jeune, quand il va sur le tournage de film,
c'est écrit, peut-être ils vont pas être contents que je vous suggère ça, mais c'est écrit dans son contrat qu'il peut emmener au moins 5 amis de son âge sur le tournage de chaque film, parce que c'est vrai, là, c'est 3 mois de filet, c'est beaucoup. Au moins, comme ça, il peut être entouré des gens moi, en fait, je retourne le plus souvent possible à Ajaccio pour voir mes amis et pour pas être trop concentrée sur le travail et souffler un petit peu à Ajaccio, aller me promener, faire du shopping et m'éclater comme avant. Alors, quels sont vos projets pour les prochains 6 mois? Prochains 6 mois, peut-être la sortie d'un nouvel album au mois de septembre. Déjà? Un nouveau single, pardon. Un nouveau single au mois de septembre. Ah, okay. Et sinon, cet été, je suis en vacances et je pars en Allemagne au mois d'août. OK. Voilà. Et comment voyez-vous l'avenir, votre avenir? J'essaye pas trop de l'imaginer parce que je suis très superstitieuse. Donc, je vis pas au jour le jour, mais petit à petit. Et il y a 2 ans jusqu'à présent, si vous avez un souvenir qui était vraiment qui vous a donné le plus de frissons dans tous les frissons que vous avez eus, c'est quel souvenir? Je pense que c'est la première fois que j'ai rencontré Mylène. OK. Voilà. Oui, je comprends, c'est impressionnant. Oui. Bon, merci beaucoup, c'était très sympa. Merci Alizée. Bientôt. Au revoir. Voilà, c'est fini pour ce spécial Alizée Fête de la musique. Faites la fête toute la nuit dans toute la France, comme tous les ans. Et voilà, à bientôt. Merci, au revoir.